particulière. Etelema, eloba. Fongola matoya molim. Na moko. Pesa posa loba. Du début à la fin, règne comme un maître incontesté. Aux ensemble, au kotika bobel ensemble. Tikete nyon se vandanien. Kakayo loba na kombo na esto bondel bongo. Amen. Tobete linkolo maboko makasi. Donc, tu changeras notre. Betela kankolo maboko makasi. Oza semence. Mukolo okozola oza na makasi te okopesa wa makasi. Mukolo ozali vraiment na makasi akotambola te ya okozongisela yango. Amen. Depuis vendredi, tozaki na pasteur Enoch Yambushimai. Toyebi asiakoma déjà mwana ndako. Chaque fois zalakawa, il faut aller kakaka. Amen. Donc lelo ozako pambolama tikete tangwa zotele mato betalinko maboko makasi. Voilà, nous allons nous debout pour la lecture des Saintes Écritures. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 16. Nous allons voir les versets 8e et les versets 9e. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 8 et le verset 9. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Nous allons nous asseoir pendant que j'ajoute un autre texte. Nous sommes dans le livre des Juges, le chapitre 11e, le verset 1er. Nous allons descendre 2-3 versets. Juges chapitre 11e. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Jephthé, la femme de Galad, lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Est-ce que tu peux acclamer la lecture de la parole? Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Dieu. Merci à l'homme de Dieu. Et merci à vous tous, peuple de Dieu qui êtes venus. Que la grâce et la bénédiction de Dieu vous soient accordées. Les choses que je vais parler dans quelques minutes, elles sont tellement importantes au point que je te demande beaucoup d'attention. Parce que dans quelques minutes là, je veux terminer ma prédication. Vous savez, il y a quelque chose de dangereux de venir dans la présence de Dieu, mais sans entrer dans la présence de Dieu. Parce que le diable peut te laisser venir à l'église, mais tu arrives à l'église, tu es dans la distraction par rapport à la chose pour laquelle tu es venu dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux me donner encore un amen bien? Est-ce que tu peux lever la main gauche en l'air? Regarde les gens qui sont distraits, ils ne savent même pas la main gauche. Vérifie bien, est-ce que c'est la main gauche? La main gauche, celle que tu as levée là, c'est la gauche. Lève la main droite alors. Lève toutes les deux mains. Tu vas les claquer fortement pour la gloire de Jésus. Je vais parler sur un thème que j'ai intitulé ce matin, le combat
de la porte ouverte. C'est-à-dire il y a déjà une porte qui est déjà ouverte, mais les combats s'élèvent à cause de cette porte. Ici, il y a la composition des deux mots. Il y a les combats, il y a la porte. Le combat, c'est une résistance que l'on peut occasionner contre une personne avec des armes différentes. Parce que le combat, c'est pas seulement le problème des armes ou à balles réelles. Mais il y a d'autres combats qui se passent dans le monde des esprits. Et les causes réelles de tout le combat que les enfants de Dieu croisent, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Moi ici, on peut me combattre, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pour que l'on me combatte? Il y a beaucoup de raisons. Mais je peux énumérer 2, 3 ou 4. La première raison, on peut te combattre à cause de ta destinée. Parce que nous voyons ce que nous sommes aujourd'hui. Mais le monde spirituel ne te voit pas par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Le monde spirituel te voit après 10 ans. Le monde spirituel te voit après 2 ans. Es-tu déjà posé la question de voir pourquoi Hérode pouvait mobiliser toute une armée pour combattre un bébé? Ce n'était pas parce qu'il était bébé, mais c'était à cause de la destinée de ces nations. Il y a des combats qui peuvent s'élever dans votre vie, pas par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, mais c'est par rapport à ce que vous deviendrez après 2 ans. Parce que demain c'est un mystère. Si tout le monde connaissait ce que les gens deviendront demain, alors tout le monde commencerait à respecter tout le monde. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, les faibles d'aujourd'hui peuvent devenir les forts de demain. Et les forts d'aujourd'hui peuvent devenir les faibles de demain. On ne sait jamais qui sera qui, qui sera où, et qui sera demain. Et si tout le monde le savait, tel que nous sommes assis là, tu devais déjà prendre le numéro de téléphone de ton frère. Parce que tu ne le sais pas. Voilà pourquoi tu le méprises. Parce qu'il est faible aujourd'hui. Mais quand nous prions, nous ne prions pas pour les choses d'aujourd'hui. Nous projetons notre vie dans notre avenir. Et toute prière que nous présentons devant Dieu, il y a un Dieu qui écoute et qui exauce à la prière. Je peux être faible aujourd'hui, mais mes prières que je fais aujourd'hui vont me jeter dans un avenir glorieux. La deuxième raison du combat, c'est parce que nous sommes des personnes défis. Des personnes que personne n'a donné la chance. Vous savez, il y a des personnes, on a parié contre eux. On a dit que lui ne réussira pas. Lui ne sera jamais stable. Lorsque le Seigneur commence à t'accorder la stabilité, il y a des gens qui vont se lever pour qu'ils accomplissent ce qu'ils avaient déjà promis que cela devait arriver. Mais tu dois comprendre aussi ces choses. Tout le monde ne te donnera pas la chance de réussir. Jésus-Christ a entendu l'information de la maladie de Lazare. Lorsqu'il entend que Lazare est malade, Jésus n'est pas parti pour guérir Lazare. Et c'est pendant cette période-là que les Juifs s'étaient levés pour parler en mal contre Jésus. Il mangeait chez Lazare, il dormait chez Lazare. Ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est à cause de Lazare. Regarde, Lazare est malade.
n'est même pas venu. Parce que Lazare est dans la faiblesse. Eux ne savaient pas que Dieu se cherche la gloire la plus supérieure. La guérison de Lazare avait une gloire inférieure par rapport à la résurrection de Lazare. C'est-à-dire Dieu peut accepter certaines choses qui n'atteignent pas vraiment beaucoup de sa gloire pour attendre les choses qui vont éclater la plus grande gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi quand Jésus a ressuscité Lazare, ceux qui avaient parlé en mal contre Lazare, qui avaient parlé en mal contre Jésus, ce sont eux qui s'étaient maintenant levés pour combattre Jésus, pour combattre Lazare. Jésus parce qu'il a ressuscité Lazare, et Lazare parce qu'ils avaient beaucoup parlé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tous ceux qui ont parlé en mal contre toi n'imposeront jamais leur volonté dans votre vie. Je croyais que tu me donnerais un amen très bien. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ceux qui ne t'ont pas donné la chance, le temps arrive, ils seront contredits dans leur propre langue. Parce que notre Dieu ne dépend pas de leur langue pour qu'ils puissent accomplir les choses dans notre vie par rapport à leur volonté. Ils ont la bouche pour parler, mais leur bouche là arrivera un temps que les choses vont changer. Je dis à tous ceux qui ont combattu, parce que tu es une personne défi, il mourra aujourd'hui. Cette maladie partira avec lui. On ne l'épousera pas. Si on l'épouse, on ne mettra pas au monde. Si on trouve le mariage, on n'aura pas l'enfant, on n'aura pas la maison. L'Éternel notre Dieu a créé une confusion. Je l'ai commandé comme ambassadeur de Jésus-Christ. Tous ceux qui attendaient le mal contre toi, le mal là les retournera et même au nom de Jésus-Christ. Si tu me donnes un amen mafutalisé, que Dieu t'impose au milieu de tes ennemis. La troisième raison de combat, on te combat à cause de ton étoile. L'étoile de quelqu'un, c'est ça qu'il est en esprit. La grandeur de la personne, c'est que tu es dans le monde des esprits. Vous êtes-vous déjà posé la question? Quelqu'un qui dort et qui rêve, quelqu'un comme Joseph, à cause du rêve, on ne connaît pas que ça va se réaliser ou pas. Et à cause du rêve simplement, la haine et la jalousie de ses frères s'élèvent. Est-ce qu'on peut haïr quelqu'un parce qu'on a rêvé? D'ailleurs les rêves là, quand vous dormez, quand tu dis qu'aujourd'hui je dois beaucoup rêver, il faut que je dorme avant. Tu ne rêveras même pas. Le jour que tu dors dans une chaise, Dieu te donne les rêves. Le rêve c'est quoi? La vision c'est quoi? La prophétie c'est quoi? C'est la main de Dieu qui nous donne. Parce que Dieu donne par prophétie, Dieu donne par vision, Dieu donne par révélation. Mais nous devons prendre par révolution. Maintenant, il y a des gens qui nous combattent cause simplement de ce que nous avons vu. Parce qu'ils savent très bien que ce que Dieu parle finira toujours par s'accomplir. Je veux dire à quelqu'un qui a déjà reçu un message prophétique. Je veux dire à quelqu'un qui a déjà rêvé quelque chose de grand. Tu ne mourras pas sans avoir palpé les choses que Dieu t'a parlé. Parce que la Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, et puis les paroles de cette prophétie
certaines paroles dont le temps est déjà fixé. Pour voir son accomplissement. Il ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Dieu ne se fera jamais mentir à cause de toi. Avant le 31 décembre, toutes les bonnes paroles que ton père a déclarées sur toi, toutes les bonnes paroles que les hommes de Dieu ont parlé de cette chose vont s'accomplir dans la vie de tout celui qui doit aimer. Que Dieu accomplisse toutes ces paroles, que ces paroles puissent prendre la chair. Maintenant, il y a dans la deuxième partie de notre sujet, c'est la porte. Bibliquement parlant, qu'est-ce qu'une porte? Dans la Bible, une porte représente trois choses. La première des choses, une porte c'est une ouverture qui nous aide à entrer ou à sortir. On ne peut jamais arriver dans notre parcelle parce qu'il n'y a pas de porte. On peut arriver ici parce qu'il y a une porte. La vie de l'homme sur la terre est composé de portes. Le changement de vie, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta beauté, c'est un problème de s'ouverture. Lorsqu'il y a une porte qui s'ouvre, l'histoire de la vie change. Ça c'est la première explication. Une porte. Une porte. La deuxième signification, c'est une opportunité. Une opportunité, c'est une occasion, une grâce que Dieu te fait pour accomplir quelque chose d'exceptionnel. Une opportunité, c'est comme un penalty que Dieu t'accorde. Vous savez, quand vous êtes dans un terrain de football, quand vous êtes dans un terrain, vous allez commencer à vous affronter avec les gens, avec l'autre équipe. Mais lorsqu'il s'agit d'un penalty, personne ne te sauvera derrière. Personne ne va te tacler. Personne ne peut te bousculer. C'est à toi de marquer parce que c'est un penalty. C'est ça ce qu'on appelle une opportunité. C'est une occasion que Dieu te donne. Personne ne te suit derrière. Tu te retrouves seul dans une occasion qui va changer ta vie. Je lève mon main avant que la semaine prochaine ne termine. Dieu t'accorde une opportunité qui va changer ton vie. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est un problème des opportunités. Vous savez, il y a des gens qui ont des grâces. Il y a des gens qui ont des compétences, mais qui n'ont jamais trouvé des opportunités. Le jour que l'Éternel t'accordera une opportunité, les gens vont se poser la question: est-ce que c'est lui? C'est une autre personne? C'est un problème des opportunités. Or, ces opportunités-là, nous-mêmes nous pouvons les créer par notre comportement, par notre prière, par nos sacrifices. Si Dieu a besoin de récompenser la vie de quelqu'un, il le récompense au travers des opportunités. Je vous dis, mes frères et sœurs, j'ai vu ma vie changer dans beaucoup de secteurs. Mais quand je réalise comment cela est arrivé, beaucoup de choses sont venues au travers des opportunités. Il n'y a pas très longtemps, je vous donne un petit témoignage. J'ai reçu un ami pasteur. Il a travaillé dans notre église. Après avoir travaillé, il a quitté Mbujimai, il est revenu
venu ici à Kinshasa. Maintenant, un de ses fidèles, il a été emprisonné. Maintenant, il avait une grande parcelle en Bushima. Maintenant, il commence à chercher qui va vendre la parcelle pour qu'il puisse trouver l'argent qu'il puisse se faire sortir de la prison. Maintenant, on a commencé à chercher quelqu'un. On s'est rappelé que le pasteur Enoch est en Bushima. On m'a appelé. On m'a envoyé la procuration. Et celui-là, il me dit, papa, fais tout, va au parquet. Je suis allé au parquet avec mon argent. Celui qui avait vendu la parcelle, il a engagé 16 avocats. Et puis il était un sénateur, 2 fois ministre, et pendant cette période-là, il était un sénateur. Avec toutes ces influences-là. Parce que dans chaque opportunité, une opportunité peut venir devant toi avec une image qui peut te faire peur. Et si tu affrontes, tu verras derrière la peur là. Il y a une bénédiction qui arrive. C'est comme David devant Goliath. Derrière Goliath, il y avait le mariage de David. Derrière Goliath, il y avait l'élévation de David. Derrière Goliath, il y avait la stabilité de sa vie. N'aie peur de rien. Derrière cette situation, il y a une élévation qui t'attend. Je prophétise ce qui derrière le trouble là, il y a une bénédiction qui t'attend. Que Dieu t'accorde la situation qui va changer ton vie. Dieu m'a fait grâce, j'ai gagné le procès. Après avoir gagné le procès, le client directement s'est fait voir. J'ai vendu la parcelle. La reconnaissance auprès de celui qui était le propriétaire. D'ailleurs, premièrement, j'étais devenu commissionnaire. D'ailleurs, moi-même, d'abord, premièrement, je ne suis pas vendeur, c'est pas ma parcelle. L'argent de la commission. Une parcelle de beaucoup de dollars. Je suis d'abord commissionnaire. À part que je suis commissionnaire, j'ai engagé mon argent au parquet. J'ai engagé mon argent au parquet. Et la troisième des choses, je représente quelqu'un. Vous savez combien de salaires je pouvais avoir? Derrière cette parcelle-là, j'ai eu aussi une grande parcelle. C'est-à-dire que Dieu change la vie des gens au travers des opportunités. Que Dieu t'accorde l'opportunité qui va changer ta vie. Ton amour n'est pas ma focalisé. Que Dieu t'accorde l'opportunité. La troisième signification d'une porte. Une porte, c'est le lieu de la prise de grandes décisions. Quelqu'un qui a la clé de votre maison. Celui qui a la décision sur vous. Celui qui a la clé. Même si c'est un enfant de 3 ans. Vous allez dormir dehors parce qu'il n'y a pas de clé. Vous n'allez pas manger avant parce que celui qui est parti avec la clé, ça ne dépend pas de son âge. Mes frères et sœurs, peuple de Dieu, c'est de cette porte-là que Jésus-Christ dit, frappez et l'on vous ouvrira. C'est de cette porte-là dont la Bible dit ceci. Jésus arrive à Césarée-Philippe. Quand il arrive à Césarée-Philippe, c'était un petit village. Césarée-Philippe. C'était un grand marché. Là, il y avait un grand marché. Le marché de divinité. On vendait les dieux là-bas. Dagon était là. Astarté était là, Baal était là. Jésus arrive aussi à Césarée-Philippe. Ensemble avec les apôtres, il les appelle. Jésus va s'infiltrer au milieu des dieux qui se vendaient là. Maintenant, il pose la question aux apôtres. Selon le dire des gens, qui dit-on que je suis? Ton
le monde a donné sa réponse. Mais Pierre se tient debout. Toi, tu n'es pas Élie. Tu n'es pas Jean-Baptiste. Tu n'es pas un des prophètes. Mais tu es le Christ. Le Fils de Dieu qui est venu dans la prière. Je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre mon église. Jésus voulait dire que dans le séjour de mort il y a des portes. Et dans le séjour de mort il n'y a pas de porte. Jésus voulait simplement dire les décisions qui viennent du monde des ténèbres. Tu vois papa François. Détruisons le mariage de maman Karine. Détruisons le travail de frère Georges. Cette décision n'auront pas leur accomplissement dans la vie de l'église. Lève ma main gauche en l'air comme ministre de la parole. Toutes les décisions dans le monde des ténèbres pour te tuer avant les 31, je le mettrai sur ma Jésus. Toutes les mauvaises décisions pour détruire ton mariage, je les détruis au nom de Jésus. Toutes les décisions dans le monde des ténèbres pour imposer la maladie dans ton corps, je les neutralise au nom de Jésus. Maintenant je commence à décider. Les bonnes décisions sont ta vie. Je que toi, tu ne mourras pas. Tu verras les enfants. Les enfants de tes enfants. Avant ta mort, tu verras ton fils cadet sans son trône, avec sa femme, avec ses enfants, dans sa parcelle, dans son travail. Pendant que tu me ramènes, j'annule la mauvaise décision et j'impose sur ta vie la gloire de l'Éternel, le bonheur, la grâce, la guérison, le miracle, la prospérité. C'est ton portage. C'est vrai qu'il y a des moments là. Signe une ordonnance. La mauvaise décision. Le monde de ténèbres. Le nom de Jésus. Je prophétise sur mes après cette prédication, il y a une porte qui va s'ouvrir. La porte de voyage va s'ouvrir. La porte de maternité va s'ouvrir. La porte de promotion va s'ouvrir. Je vois la porte de la présidence s'ouvrir. Je vois la porte de la primature s'ouvrir. C'est pour exagérer avec la porte s'est ouverte devant toi. Je commence à fermer la porte de célibat. Je ferme la porte de faiblesse. Je le ferme. La porte des échecs. Je ferme cela. À partir de ce matin, comme Jésus-Christ s'appelle la porte, comme il s'appelle lui-même la porte, là où tu trouveras qu'il y a des murs et qu'il n'y a pas une porte ouverte, place Jésus sur cette porte. Place Jésus sur ce mur. Jésus comme la porte, tu vas t'en sortir. Ne te pose plus la question comment cela se fait. Jésus la porte va ouvrir la porte. Celui qui a donné 3 années, Dieu vous ouvre la porte et que Dieu vous bénisse pour ce moment. Et la bénédiction de Dieu soit votre partage. Lève la main droite en l'air. Quand je déclare porte, tu dis simplement ouvre-toi. Porte. Porte. Ouvre-toi. Parle vivement. Porte. Porte du travail. Ouvre-toi. Porte de mariage. Ouvre-toi. Porte de guérison. Ouvre-toi. Porte de la présidence. Ouvre-toi. Porte de ministère. Ouvre-toi. Porte de la primature. Ouvre-toi. Porte de voyage. Ouvre-toi. Porte. Ouvre-toi. Au nom de Jésus. Que toutes ces portes s'ouvrent. Regarde là où tu es. Tu
Tiens une offrande entre tes mains. Ce n'est pas ton offrande de la grandeur de la porte que tu as besoin. Tiens 50 $ entre tes mains. Tiens 20 $ entre tes mains. Selon la grandeur de la porte que tu cherches. Tiens cette offrande, élève-la rapidement. Élève cette offrande. Tu as 100 $, 50 $, 20 $, 10 $. Lève ça en main, lève ça. Je suis en train de déclarer quelque chose sur toi. Tu as 100 $, tu as 50 $, tu as 20 $, tu as 10 $. Lève ça. 100 $, 50 $, 20 $, 10 $, que Dieu te bénisse. Tu as aussi 5 $. Tu peux la lever. Tu as 2000 francs. Tu peux aussi la lever rapidement. Et mets-toi debout là où tu es. Avec cette offrande, je déclare. Mets-toi debout là où tu es. Tu as 100 $, 50 $, 20 $, 10 $, 5 $, 2000 francs. Mets-toi debout rapidement. Que le Dieu qui ouvre les portes ouvre la porte. Au nom de Jésus. Tu as aussi 5000 francs. Mets-toi debout. Fais-les rapidement s'il te plaît. Fais-les rapidement s'il te plaît. Fais-les rapidement. Que Dieu vous bénisse. Tiens toute l'offrande que tu peux avoir. Vois cette offrande comme une clé qui doit s'ouvrir, qui va ouvrir les portes qui étaient fermées. Tiens n'importe quoi. Tiens tout ce que tu as comme offrande. Selon la grandeur que le Seigneur t'a accordée. Pendant que je prie, toi qui avais pris tu avais pris l'offrande pour les colonnes. Avance avec ça directement ici du haut de la chair. Ferme tes yeux. Seigneur Dieu de grâce, je leur ai parlé que tu es le Dieu qui ouvre les portes. Que toute porte qui était fermée dans leur vie s'ouvre. J'ouvre les portes de la grandeur, de la stabilité, de la promotion. Que ta grâce soit leur partage. Oh Dieu, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils vivent Dieu. À partir de ce matin, qu'une bonne porte s'ouvre dans leur vie. Là où ils étaient en train de tourner sur une même place, parce que toutes les portes étaient fermées, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Comment ils reconnaîtront que je suis ton serviteur si toi, le Dieu de toutes grâces, tu ne justifies pas mon appel en ouvrant la porte pour leur vie? Que la porte s'ouvre. La grâce de l'Éternel soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avance avec ces offrandes. Toi, tu avais aussi pris pour les colonnes. Tu avances directement. Tu respectes seulement ton offrande. Que le Seigneur vous bénisse. Là où je me suis limité, je reviendrai encore pour terminer cela. Que Dieu vous soit favorable. Bandana bomwana
Yesu ya motema ya motema lisungi ya pokwa memanga ina likolo memanga ina likolo mokili moki memanga na likolo yawe bosenga nangalelo. Amen. To betelin kolo maboko. To zopesa communiqué à l'église le 25 août 2024 prérotative ezali boye lelo nabutu ezaba modérateur lobby lundi ezaba serviteur to sukiwana parce que ba intercesseur bazokota mardi bakobima samedi na tongo lelo ba modérateur lobby ba serviteur samedi ezaba protocole bazokota pona kobongisa esika pona culte ya dimanche programme ya semaine ezali boye lobby lundi ezana réunion ya ba mama de 16h30 à 18h30 et sengami na ba mama nyonso na bilenge basi mukola lobby kobelema na kati na esika oyo. Mardi toza na culte na biso ya conquête de 17h à 19h, de 16h30 à 17h juste eza prière d'intercession oyo esengami na ouvrier nyonso ko assister na 30 minutes d'intercession. Mercredi eza prière de la famille, hein, tous à l'ensemble n'a pas intercesseur. Bien que bakozala awa mercredi eza prière ya famille, prière ezali pour na église Mobimba de 10h à 15h et de 17h à 18h30. Et ceux qui bo tosisi ba intercesseur batikali ba continuer na programme na bango. Vendredi, tozali awa de 12h à 15h. Les prières de la montagne. De 17h à 19h, culte miracle. De 16h30 à 17h, juste les alliés intercession. Samedi, tozali awa na jeunesse. Jeunesse ezali. De 16h30 à 18h30, sengami na bilenge nyonso mukolo samedi. Kobelema na kati nesika o dimanche toza na culte na biso d'adoration de 8h30 à 11h, de 7h30 à 8h30 ezali ekodim bazali kosenga na ba mama kotinda bana, de 8h juste à 8h30 eza prière d'intercession na suka culte ba serviteur nyonso batikali toza na 2 jours à enseignement sur le baptême et l'affermissement mardi na vendredi de 14h30 à 15h30. Na suka ya culte esengami na comité nyonso ya jeunesse kotikala toza na communiqué moko ya groupe la main de l'Éternel bazali ko remercier église Mobimba na ba département pour la participation na bango spirituel financier